La France. Savoir faire la différence entre la foi et la charia, c'est d'abord apprendre à savoir poser un cadre dans sa pratique religieuse. Le modèle du messager d'Allah, Mohammed, paix et lumière sur lui, nous apprend que dans une société non musulmane de type mécoise, Mohammed sépare clairement, quand il vivait à la Mecque, la religion du politique. Le message initial du Coran, qui commence à la Mecque, n'arrive pas par hasard dans la chronologie de l'histoire. Le modèle d'islam de Mohammed relève de la volonté de Dieu. On appelle cela le destin. Ainsi, c'est le projet de Dieu qui se réalise et destine Mohammed à l'humanité. La sourate 109, sourate mécoise intitulée El-Kafiroun, les négateurs, se termine par « À toi ta religion et à moi la mienne ». Cet extrait signifie clairement que dans un même espace commun et public, entre musulmans et païens, Mohammed partage le temple de la Kaaba avec les polythéistes, chacun y exerçant son culte, sans jamais venir bousculer ni envahir l'autre par ses rites. C'est le principe de neutralité. Finalement, cette sourate 109 nous enseigne les prémices de la laïcité lorsque celle-ci est transmise, bien comprise et bien appliquée. Finalement, il ne s'agit pas de venir seulement affirmer que les versets coraniques, les textes fondateurs de l'islam sont soumis au contexte des sociétés. Il reste encore à le démontrer. La preuve irréfutable que j'apporte pour démontrer la contextualisation des sourates du Coran se trouve dans le Coran lui-même, à la table des sourates ou au commencement de chacune d'entre elles. Vérifie par toi-même. Les scribes, les copistes, y précisent l'origine géographique de chacune d'entre elles, en distinguant bien entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Vérifie par toi-même. Cette mine d'informations nous indique que les contextes changent et évoluent d'une société à l'autre entre la Mecque et Médine. Conclusion. La table des sourates, cette mine d'informations, cette preuve irréfutable, est sous nos yeux. Et Satan, Shaitan, a réussi à nous l'aveugler. Il a réussi à nous en priver. Le savais-tu ?